Salut à tous et aujourd'hui on va parler de la Nintendo Switch. Plus précisément du plus gros problème de la Nintendo Switch, les Joy-Con. Bon alors, je vais enfoncer les portes ouvertes. Putain, ça doit faire mal. La porte elle est ouverte quoi. Tu peux pas... La Switch, c'est une console absolument géniale. Les jeux sont cool, c'est performant, c'est tout ce qu'on demande. Par contre, les Joy-Con, c'est de la... Le principe est cool de pouvoir transformer votre Switch en console salon à console portable. Le souci, c'est le confort. Et aussi les Joy-Con Drift. Mais ça, bon, vous avez des soucis de dérapage incontrôlé. J'ai la solution pour vous. Car moi, j'utilise Pire Lessive. Et avec ça, mes Joy-Con, ben, ils marchent plus en fait. Parce qu'en fait, c'est des produits électroniques, ça va pas dans la machine à laver. Ça les déglingue, ça. Non, ne le faites pas surtout. Ne le faites pas, c'est une vanne. Les Joy-Con ne sont pas des manettes confortables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle manette pour votre Nintendo Switch. Il s'agit de la Stellar T5 de chez QRD. Cette manette est un banger. Banger ? Le dernier dinosaure ? Voilà, je dis tout de suite, elle est géniale. Elle coûte à peine 55 € en arrondissant et elle vous propose une meilleure expérience que les Joy-Con de base. Déjà, chaque Joy-Con de chez QRD sont plus larges et bombés, donc on a une prise en main qui est naturelle. Et quand tu la commandes en ligne, tu choisis l'option New Delivery. Bombé. New Delhi. L'Inde. Non mais t'es nul en géo, t'es juste con. Je suis sûr que vous avez joué des longues sessions sur votre Nintendo Switch avec les Joy-Con de base. Au bout d'un moment, on a les doigts qui collent. Ça prend une drôle de tournure cette vidéo là. Voilà, on a des crampes, on a des douleurs parce qu'en fait, on n'a pas une position qui est très naturelle pour les longues sessions. Excusez-moi, on est toujours sur YouTube ou je dois certifier que je suis majeur là? Là, pas de problème. La manette, elle est conçue comme ça. Elle est conçue comme n'importe quelle manette que vous allez avoir sur une PlayStation ou sur une Xbox. Elle est ergonomique. Et ça change tout. Autre truc, c'est que cette manette, ben, en fait, elle est équipée de plein d'options. Ça rajoute un véritable plus. Déjà, vous avez des touches supplémentaires qu'on pourrait considérer comme en fait des sortes de touches macro. Mesdames et messieurs, mais qui veut de la touche macro? De la touche macro bien fraîche qui sort tout juste de la pêche, allez, et qui vont vous permettre d'accéder à certaines actions de manière totalement intuitive en appuyant sur un seul bouton. Elles sont situées à l'arrière, elles sont bien, elles se placent bien sur les doigts. Vous allez gagner en fait en confort, en ergonomie, en efficacité. Rien que pour ça, c'est topissime. Vous avez des modes turbo, je sais, les modes turbo, c'est de la merde. Mais bon voilà, pour ceux qui aiment, ça peut aider. Bien sûr, c'est des Joy-Con et ça conserve l'intégralité des fonctionnalités d'un Joy-Con. Vous avez le gyroscope qui fonctionne aussi bien en mode déporté que portable. Le gyroscope, il fonctionne à merveille. Et surtout, cette manette, elle a un truc qui change tout et qui change beaucoup par rapport à la In Elite que je vous avais présentée, c'est qu'elle est vendue avec le support pour transformer en fait votre Joy-Con en une manette Nintendo Switch à part entière et transformer votre Joy-Con en une grosse manette confortable, fonctionnelle et ça marche du tonnerre. J'ai fait des sessions de jeu par exemple sur Hades, aucun souci. En plus, la manette, elle répond bien, les touches sont plutôt réactives, même si je trouve que la sensation des touches A, B, X, Y sont au début un petit peu bizarres, mais en fait, il faut se faire la main. On a l'habitude avec notre manette, à force d'appuyer dessus, d'avoir un truc. Là, on a quelque chose de nouveau. Et en fait, j'ai mis un petit temps de latence, mais au bout d'un moment, je me suis habitué. Les touches répondent bien, les clics, les gâchettes, voilà. Il y a un certain confort que je trouve vraiment très agréable. C'est vraiment un très bon produit qui change vraiment l'expérience Nintendo. Par contre, bien sûr, si vous décidez d'opter pour ce type de produit, si vous avez déjà une housse de transport classique pour votre Nintendo Switch, laissez tomber. La manette est plus large, elle ne rentrera pas, donc il faut que vous optiez automatiquement pour une housse qui va être compatible avec des gros modules de manette. Si vous avez besoin, je vous mets un lien en description. Autre côté positif, le design. Dans le design de cette QRD branché sur la Nintendo Switch en mode portable, ça lui donne un look de Steam Deck. Ça donne un côté plus solide, prestigieux entre guillemets, plus qualitatif à votre console. Surtout moi j'ai la Switch OLED, donc en fait on a quelque chose de vraiment très confortable. Petit truc pour les geekos, et je vous connais, il y a du RGB, il y a des LED autour des deux joysticks.
vous allez pouvoir personnaliser la couleur. Ces gadgets, moi j'aime bien la couleur orange, je trouve que ça donne une petite personnalité qui est propre au produit. C'est intéressant, c'est vraiment gadget, c'est vraiment pour faire le kikoulol, mais je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui vont kiffer ça, donc autant le préciser. Petit truc sympa supplémentaire qui n'était pas sur la In Elite par exemple, la croix directionnelle, on a deux options. La croix classique où vous pouvez avoir un pad qui va donner peut-être plus de capacité de faire des mouvements diagonales, ce genre de choses. Moi, j'ai opté pour ce dernier parce que je trouve que c'est plus joli, c'est plus esthétique. Honnêtement, je n'utilise jamais cette croix directionnelle, sauf si je dois naviguer dans des menus parce que des fois, le joystick, il est un peu trop souple, un peu trop voilà, compliqué. Sur mon expérience, l'expérience, elle est très très bonne. Malgré tout, de temps en temps, j'ai eu des sortes de bugs, petites déconnexions, mais je pense que ça vient plus de la connexion, on va dire physique, à la Nintendo Switch, où des fois, sur certaines Nintendo Switch, on a les Joy-Con qui ont tendance à se déclipser. Donc c'est plus dû, je pense, à ça qu'à la manette, parce qu'en fait, je l'ai expérimenté une seule fois sur une session, et après, j'ai eu aucun problème. Je joue avec depuis, voilà, ça fait 2 semaines maintenant. Et vraiment, je suis vraiment très satisfait parce que c'est qualitatif, ça répond bien, les touches, il y a une bonne sensation en main, j'adore le design. Donc vraiment, je vous la recommande. Quand on sait, par exemple, le prix des Joy-Con séparés, quand on connaît le prix d'une manette Nintendo Switch officielle, là, pour 55 €, vous avez, en fait, le all-in-one, vous avez les Joy-Con qui se transforment en véritable manette, et ça change tout. Et je vous conseille fortement d'investir dans ce produit si voilà, vous commencez à sentir une lassitude sur les Joy-Con d'origine, ce que je comprends parfaitement parce que je ne comprends pas que Nintendo reste encore cantonné à un tel produit. Et ça, c'est parce que c'est du Made in China, en fait. Cantonné, hein, comme le riz chinois, c'est des appareils qui sont produits en Chine, made in China. Non, mais en fait, si j'explique au bout d'un moment, c'est plus drôle, quoi. Putain, tu fais chier! En tout cas, si cette manette, elle vous intéresse, comme d'habitude, le lien est dans la description. Je mettrai aussi le lien de ma housse, parce que je pense que ça peut vous intéresser si vous êtes comme moi, du genre à aimer emmener votre Nintendo Switch un peu partout avec vous dans votre sac à dos. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester connecté. N'oubliez pas de me partager en commentaire si vous connaissez d'autres modèles de manettes pour la Nintendo Switch. Il y a plein d'accessoires. Partageons toujours les bons plans. On s'abonne, partagez, likez et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. Ciao!